93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, ouvrons cette semaine avec l'affaire des poulets enfants d'un Konsamba. Entre rationalité d'État et réalité de l'occulte au Cameroun, l'affaire médiatisée d'un Konsamba où une femme a été accusée d'avoir mystiquement transformé deux enfants en poules a dépassé le cadre du simple fait divers pour devenir un phénomène socio-politique révélateur. L'acte le plus marquant n'est pas tant l'accusation elle-même qui s'inscrit dans la réalité des croyances en la sorcellerie en Afrique, mais la réponse institutionnelle qu'elle a suscitée, à savoir l'exploitation judiciaire de ces deux volailles par une unité de gendarmerie. Il est indéniable que la sorcellerie et les pratiques mystiques constituent une réalité sociologique et un système de causalité puissant dans de nombreuses communautés africaines. Les accusations de transformation mystique, d'envoûtement ou de sacrifice, bien que relevant du champ de l'irrationnel aux yeux de l'État de droit occidental, sont prises très au sérieux par les populations. Mais ce qui est marrant, c'est le fait d'entendre que deux poules sont en garde à vue dans une gendarmerie, deux poules en cellule. Pire, on vous dit que deux poules sont en exploitation par des fins limiers d'une gendarmerie, jusqu'à on ajoute fin limier dessus. Ce qui est intriguant, c'est l'insolite de la procédure pénale. Le cœur de notre interrogation réside donc dans l'absurdité institutionnelle de cette enquête. Le rôle d'un État moderne est d'appliquer le droit positif, s'appuyant sur des preuves matérielles et des méthodes d'investigation rationnelles. Alors, dans le cas des poules enfants d'un Konsamba, la question qui se pose avec force est celle de savoir de quels moyens techniques et scientifiques dispose une gendarmerie nationale pour établir que deux poules sont mystiquement les enfants métamorphosés. L'exploitation des preuves. Comment les fins limiers exploitent-ils ces volailles? Par l'expertise aviaire ou l'interrogatoire psychologique? L'intelligence mystique. Est-ce que la gendarmerie revendique l'existence d'une unité d'investigation occulte capable de sonder l'âme des poules? Cet acte mis en scène publiquement expose donc une faille criante de la rationalité de l'État camerounais et son incapacité à délimiter clairement l'espace de la justice formelle de celui des croyances populaires. Interrogeons un peu ironiquement les droits constitutionnels des poules. Pour illustrer l'aberration juridique de cette situation, un regard ironique s'impose sur les implications légales et éthiques de cette détention arbitraire de deux poules. Nous pourrions légitimement nous demander, les poules en question ont-elles été informées de leurs droits? Ont-elles eu le droit de garder le silence et de ne s'exprimer qu'en présence de leurs avocats? Le code de procédure pénale camerounais prévoit-il la garde à vue prolongée des poules en tenant compte de leurs besoins en grains et en eau, qui sera chargé d'assurer la défense des droits de ces poules contre les interrogatoires abusifs? Le barreau de l'ordre des avocats du Cameroun dispose-t-il d'un spécialiste du droit aviaire? Maître Mélie Hippolyte, Maître Ngefak et Maître Fabien Kenyé n'ont-ils pas jugé bon d'aller aussi se constituer en avocat des pauvres poules dont les droits ont été bafoués dans une histoire aussi rocambolesque pour défendre leur innocence? Pauvres poules. Cette caricature juridique met en évidence l'écart abyssal entre le droit positif tel qu'il devrait être appliqué et la réalité d'une administration qui semble parfois s'incliner devant la pression de l'imaginaire populaire au détriment de sa propre crédibilité. En accordant une telle importance procédurale à un fait divers relevant du domaine des croyances, l'État et son gouvernement envoient un signal particulièrement préoccupant. Comment un État confronté à des défis majeurs tels que la corruption endémique, les crises sécuritaires, le développement économique urgent, peut-il mobiliser des ressources et la crédibilité de ses institutions pour mettre en exploitation deux poules? On a l'impression que la priorité a été donnée à l'apaisement des rumeurs et des faits divers spectaculaires plutôt qu'à la résolution des problèmes structurels qui minent la nation. Ce manque de gravitas nuit gravement à la perception de l'État en tant qu'entité sérieuse et orientée vers le progrès. Bref, l'affaire des poules enfants de Konsamba n'est pas anecdotique.
Elle est symptomatique d'une tension fondamentale dans la gouvernance africaine, la difficulté de concilier la rationalité de l'État moderne avec la puissance structurante des systèmes de croyance. En mettant en exploitation deux pôles, la gendarmerie a peut-être apaisé temporairement la communauté, mais elle a de façon plus significative affaibli la position de l'État en tant que gardien de la raison et de la loi. Cet acte insolite et absurde d'un point de vue rationnel pose la question de savoir si l'appareil étatique camerounais est plus préoccupé par l'illusion de l'enquête mystique que par l'exercice rigoureux de sa mission de service public et de justice. Bon début de semaine à vous tous. Que Dieu et les ancêtres protègent le Cameroun. 93 FM.